On va parler un petit peu de Dimitri Payet, mais par contre, on va se focaliser sur ses débuts avec le FC Nantes. Parce qu'on s'en souvient pas forcément, mais c'est bien à Nantes qu'il a commencé. Et on s'était pas tant emballé que ça à l'époque pour Dimitri Payet. On s'est dit, tiens, ce jeune a l'air pas mal. Alors qu'en se replongeant sur ses débuts, en revoyant les vidéos, on se dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on faisait? On regardait pas la télé. Parce que vraiment, dès le début, c'était monstrueux. C'est ça, on a tous aujourd'hui des images en tête du joueur sous maillot de l'OM, des images sous maillot de l'équipe de France, beaucoup de golassos, on a tous vu ces compiles à West Ham, ces buts de fou, ces coups francs, voilà, on avait ça en tête, mais c'est vrai qu'il y a on connaît un peu moins ses débuts, on ne sait pas, on se dit il a commencé à Saint-Étienne, il a commencé à Lille, il y a peu de gens qui ont encore des souvenirs de ses débuts à Nantes, c'est un peu flou, et non, il a bien commencé sa carrière dans l'Ouest français. Moi, c'est un sujet qui me parle bien parce que je suis de cette région, moi je suis né à Angers, pas loin de Nantes, donc comme je vous l'avais déjà raconté, moi mes débuts au foot dans les années 90 c'était à la Beaujoire, et j'ai pu voir jouer Payet très jeune à Nantes, donc voilà, ça me parle beaucoup. C'était un tout jeune joueur qui n'était pas au niveau, il faut être objectif, de ce qu'il est aujourd'hui, mais qui montrait quand même déjà des belles qualités. On va se pencher un petit peu sur son histoire nantaise parce qu'elle est plutôt intéressante. Il faut savoir qu'au tout début, c'était pas gagné pour Payet. Lui, il vient de la Réunion, c'est son île natale. Et en fait, au tout début de sa carrière, à 11-12 ans, il part en Normandie, il part au Havre. Et d'ailleurs, il y a une anecdote. Le choc thermique. Ouais, c'est ça. Et il y a une anecdote le concernant, c'est que à ses tout débuts, ça je trouve ça marrant, il était en fait trop frêle. Et d'ailleurs, anecdote marrante, sa mère à la Réunion, hein, elle était obligée de prendre des assurances en plus pour qu'il puisse jouer. Parce qu'en fait, les clubs, ils avaient peur qu'il se blesse parce qu'en fait, il paraissait trop fragile, trop frêle. Et en fait, sa mère a raconté qu'à chaque saison, elle prenait des assurances en plus, donc elle payait en plus pour que son fils puisse jouer au football. Donc déjà, ça commençait pas top. Il arrive en Normandie, tu l'as dit, le choc thermique, entre autres, difficulté de s'habituer à la vie en métropole. Il restera quand même 4 ans au Havre, ça c'est aussi assez méconnu. Il commencera un petit peu dans le centre de formation, mais voilà, il a du mal, il a le mal du pays. Il décide de retourner à La Réunion. Donc on pense que voilà, son rêve de devenir footballeur, là à cette époque-là, il a 16 ans. On pense que son rêve de devenir footballeur, voilà, ça va s'arrêter là et qu'il va taper la balle tranquille chez lui à La Réunion. Et en fait, non, parce que là-bas, il fait une saison, mais une saison de ouf. Il a seulement 16 ans. Il joue en D1 à La Réunion, à l'AS Excelsior pour les connaisseurs. Et en gros, il arrache tout là-bas. Voilà, on va faire ça simple. Il joue 25 des 26 matchs possibles sur la saison. Il marque 11 buts à 16 ans et il remporte la Coupe de La Réunion. Donc là, les clubs de Ligue 1, les radars... La fameuse Coupe de La Réunion. La fameuse Coupe de La Réunion, très connue. Oui. Très connue. Palmarès de Dimitri Payet. Après, troisième mi-temps, à La Réunion. Le Rhum et tout, on y va, attention, La Réunion, ils savent s'amuser. Donc voilà, forcément, l'œil de Sauron, il revient sur Payet, et c'est Nantes qui cette fois-ci flaire le bon projet, et ils entendent parler du petit prodige à La Réunion, et ils lui proposent un contrat pour venir jouer en réserve à Nantes. Donc là, c'est le début de l'aventure nantaise. Lui, il arrive à Nantes avec tout à prouver et une revanche à prendre sur lui-même. Ça, c'est important parce qu'il avait connu un premier échec en France. Et donc, il débarque en janvier 2005. Ça va très vite, hein. Il débarque en janvier 2005 à La Jonelière. Il prend place dans l'équipe réserve du FC Nantes. D'ailleurs, autre anecdote intéressante, il suit en même temps un BEP vente. Et je vous dis ça parce qu'en fait, il y a des images de lui sur Internet. Grande poucave. Il y a des images de lui sur Internet. Si vous voulez aller voir, vous pouvez taper Payet vente sur YouTube. Et vous verrez, en fait, il y avait eu un reportage sur lui à l'époque. Et on voit Dimitri Payet, à 17 ans, en train d'essayer de vendre des jeans dans une galerie commerciale. Et les jeans Caporal. Ah ouais, non, mais tu vois. Comme quoi, bien régulier. Ouais. Et en fait, tu vois un Payet qui est quand même beaucoup moins à l'aise pour vendre des jeans que pour mettre des pralines de 30 mètres chez les roast beef. Et en gros, voilà, je vous invite à regarder ces archives. C'est assez marrant de voir l'évolution du joueur, et on se rend compte du chemin parcouru, quoi. Moi, je regarde ça dès la fin de l'émission. Je veux voir ça, là. C'est pépite, ça. Tu vas voir, c'est incroyable. Propre. À Nantes, il s'intègre petit à petit, après des débuts difficiles, forcément. Son formateur de l'époque, Samuel Fenilla, il témoigne d'ailleurs, il dit en gros, il a bien fini la saison avec nous, dans ses passes, ses dribbles, les gestes qu'il fait aujourd'hui, il les faisait déjà à l'époque, donc à l'époque de la réserve. Par son jeu et sa façon d'être, il paraissait arrogant. Encore ce terme d'arrogant. Il s'aimait bien, on va dire. C'est ce qui faisait sa force. Il avait déjà une grosse confiance en lui. Donc déjà,
il sentait quelque chose, notre ami Payet, et ça va se traduire par des débuts pro en tout point réussi, puisque dès sa deuxième apparition, et là je vais demander à Ludo, parce que normalement tu devais être là, c'était en 2005, en décembre 2005, et son premier but, il le marque contre Metz. Son premier but en Ligue 1, il le marque contre Metz. Alors je sais pas si tu es là, tu es à Metz à cette époque-là. C'est en décembre 2005. Oui, mais j'en ai aucun souvenir. D'accord. Pour être honnête. Bon. Et ben voilà. Et ben c'est... Quel échec. Ah voilà. Ah ouais. Merci pour la. Non, mais c'est cool. Mais non, donc, mais voilà. Je revois j'essaye de revoir les images là qui sont. Et j'ai aucun souvenir de ce match. Je me souviens d'un match du maintien à Nantes, l'année là où vous aviez passé ce fameux coup franc contre Paris. Ouais. C'était le match d'après, mais pas du tout de celui-là. D'accord. Et ben c'est ses débuts. Il rentre et il marque assez vite. Désolé d'avoir sabordé ta chronique. Ah non, mais tu vas prendre ma chronique. Tout tombe à l'eau. Allez, merci d'être venu, les gars. J'avais écrit un grand blanc, passage de Ludo Bragnac. Donc merci, maintenant je vais meubler. Non, c'est cool. Et donc voilà, on peut parler de Dimitri, par contre, si vous voulez. Bah oui, avec plaisir. Je l'ai connu un peu à Lille. Donc... Pas de souci. Donc voilà, il y a des débuts en fanfare qui vont confirmer le potentiel du joueur et qui apparaîtra de plus en plus souvent dans la saison. Et en gros, c'est un nom qui commence un petit peu à se murmurer un peu partout chez les observateurs de football, car on sent franchement qu'il y avait quelque chose de différent, déjà sa gestuelle et aussi son tempérament, parce qu'en fait, il s'imposait sur les terrains à seulement 18 ans. C'était quand même quelque chose à faire à cette époque. Et la saison suivante, c'est la confirmation. Payet devient à 19 ans titulaire indiscutable à Nantes. Et c'est là où moi, j'ai commencé à le voir jouer à la Beaujoire parce qu'il était titulaire. Nantes est relégué au terme de cette saison 2006-2007. Et pourtant, c'est durant cette saison que Payet montre au football français quel joueur il va être dans les prochaines années. Moi, comme je vous l'ai dit, je me rappelle très bien l'avoir vu jouer. Je le voyais rentrer, je le voyais aussi bien performer. Je l'ai vu marquer. Et vous savez, c'est même si bon, je vais pas m'inventer scout ou recruteur, mais c'est le genre de joueur. Voilà, quand il touche la balle, on sentait qu'il y avait un truc spécial, quoi. Voilà, qu'il y avait quelque chose. Après, moi, je vais pas faire parce que moi, j'ai mon père à chaque fois. J'ai une anecdote par rapport à ça. C'est mon père à chaque fois qu'on voit Payet. Ah non, mais il me rend fou. On a l'impression, il me dit tu vois, tu te rappelles, je te l'avais dit. On a l'impression que c'est lui qui l'a découvert. J'ai l'impression qu'il touche encore aujourd'hui des royalties sur la carrière de Payet parce qu'à chaque fois qu'on le voit, il me dit je te l'avais dit qu'il allait être fort, qu'il allait faire une grande carrière. Voilà. Moi, je suis pas à ce niveau-là. Je dis juste que j'avais remarqué que bon, quand même, le petit, il avait quand même quelques qualités. Et voilà, comme j'ai dit, sa façon de se comporter, sa gestuelle et son simple talent aussi balle au pied, parce que techniquement, il était déjà très bon. Et il fait une saison. En fait, il fait que 1 an et demi à Nantes. Je pense que c'est pour ça aussi que les gens ont un peu oublié son passage du côté de la Beaujoire. Il fait 33 matchs pour 5 buts et 3 passes décisives en Ligue 1. Il quitte les Canaries pour signer à Saint-Étienne. Et voilà, c'est un passage rapide à Nantes, mais des débuts en tout cas qui personnellement m'auront bien marqué. Et donc tu disais, Ludo, toi tu l'as bien connu donc à Lille. On a fait quelques mois ensemble, puisqu'on était en concurrence. Il est arrivé tout de suite l'année d'après titre. Mais c'est un peu le syndrome Eden Hazard, Dimitri. C'est-à-dire que, comment vous expliquer ça, c'est comme si tu étais un surdoué et qu'on ne te mettait pas dans la classe du dessus. C'est-à-dire que si tu n'es pas stimulé par quelque chose, les mecs s'ennuient. Alors, est-ce que c'est de l'ennui ou est-ce que c'est un peu de fainéantise ? Il y a un peu des deux. Mais c'est-à-dire que si tu ne tombes pas sur un entraîneur qui te remet en question, qui te bouscule un peu, qui va te chercher sur différents trucs, c'est des joueurs qui ont tendance parfois, mais on le voit d'ailleurs dans leur carrière, à se contenter parfois du simple talent qu'ils ont, alors qu'ils auraient pu aller chercher bien au-delà.